Salut Laurette, merci d'être avec moi aujourd'hui, ça fait super plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la chronobiologie, comment tu adaptes ton emploi du temps à ton rythme d'énergie et aussi comment cumuler beaucoup de choses dans ta vie, c'est-à-dire le business, les passions, tout ça sans sacrifice, dans l'objectif de t'épanouir au quotidien. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, me dire ton parcours un petit Oui, alors bonjour Mehdi, merci beaucoup de m'accueillir pour me poser toutes ces questions. Alors moi c'est Laurette, je suis multi-entrepreneuse, maman de trois enfants, trois garçons, 10 ans, 6 ans et 3 ans. Et actuellement, mon activité principale est le web design pour les petites entreprises et entrepreneurs individuels, ainsi que surtout du coup les artistes, donc tout ce qui va être site internet pour les artistes. D'un autre côté, je suis aussi artiste également dans tout ce qui va être création manuelle et je suis en train de lancer là une entreprise liée avec du coup l'utilisation de mes dessins au travers différentes œuvres. Et en même temps, j'accompagne aussi du coup les groupes sur ou quelques femmes, mais vraiment en particulier sur la création et la gestion de leurs projets, que ce soit un groupe de musique ou alors une entreprise d'art et activités artistiques manuelles toujours. Ok, il y a quoi par exemple comme activité artistique? Je travaille beaucoup avec une créatrice de bijoux qui fait des bijoux avec des objets recyclés. Je travaille aussi du coup avec une personne qui fait de la recyclerie, qui récupère des objets chinés et qui les met en place, met en œuvre pour les présenter et les vendre sous forme de petits tableaux. Voilà. Donc, principalement avec ces deux personnes pour le moment, vraiment qu'avec des petits groupes, quoi. On n'est jamais nombreux en même temps. Ok, c'est quoi après le genre d'objectif par exemple que vous allez fixer ensemble? Alors là, les objectifs principaux, c'est vraiment comment réussir à communiquer autour de son projet, comment réussir à trouver son univers et après présenter son univers en ligne. Donc soit au travers de son site internet et de sa boutique en ligne, soit au travers de ses réseaux sociaux et comment mettre en valeur son univers sur des posts et des publications sur les réseaux. Ok, oui, au final, tu te concentres toi sur la partie plutôt monétisation de leur art. Comme ça, eux, ils C'est ça. s'expriment et ils font ce qu'ils aiment, ce qui est leur zone de génie, leur passion. Et toi, après, tu t'occupes plus de la partie stratégique et comment faire pour ils aient de l'impact sur Internet, c'est ça? Oui, comment vraiment trouver l'image en fait et les aider à trouver leur univers pour après le vendre sur Internet en effet et réussir avec leur création présenter leur univers en ligne aussi. Ok, ça ressemble à quoi une journée de multi-entrepreneuse créative? Alors, une journée type, ça va vraiment dépendre de la charge de travail et surtout de moi, mon énergie et de la jauge d'énergie que je vais avoir à ce moment-là particulier, que ce soit de mon cycle ou de mon mois ou de mon année. J'adapte beaucoup mes journées en fonction de mon énergie globale. Et en ce moment, ma journée actuelle, ça va être principalement un réveil vers 7h, 7h30, voilà, un peu plus tard que par le passé. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de routine. Enfin, c'est extrêmement contradictoire par rapport à ce que je fais dans mes journées, mais par exemple, j'ai pas la routine du je vais boire un verre d'eau, faire 10 minutes de yoga, faire ci. Non, c'est le matin, il y a une phase de réveil. Une fois après que je suis réveillée, c'est surtout qu'il faut que je prépare les enfants. Et préparer tout ce petit monde, ça prend quand même pas mal de temps. Donc j'ai un temps pour moi, je bois mon café, je vais me maquiller, ça prend 10 minutes. Donc voilà, après une fois que je suis maquillée, habillée, c'est minimaliste, hein, c'est toujours les mêmes choses. Je m'habille de façon très simple. D'ailleurs, je m'habille un petit peu toujours de la même façon. J'ai des vêtements qui se ressemblent et qui s'assoient tous les uns avec les autres. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème. C'est les robes noires, les collants ou les jeans, un pull que je peux changer. Et comme ça, je gagne du temps sur ça. Et après, c'est une routine maquillage vraiment basique. Et j'enchaîne sur préparer les vêtements des enfants, les petits déjeuners, les goûters pour l'école, les sacs, amener tout le monde et les poser à l'école, les distribuer dans toutes les classes et après je rentre. Donc ouais, ça prend un certain temps. Et ma journée vraiment professionnelle commence aux alentours de 9h, 9h30 on va dire. Et là, je commence toujours par un petit point sur moi, sur mon énergie, ce que j'ai à faire dans ma journée, mes objectifs que j'ai dans ma semaine, dans ma journée, là où j'en suis. Un petit instant où je vais vraiment me poser avec mon café,
devant mon ordinateur, mon planning. Je vais écrire un petit peu aussi dans quel état je suis, mon humeur, ma motivation. Et en fonction de tout ça, je vais définir mes tâches et je vais prioriser certains projets, surtout en fonction de ma motivation et de mon. Si je sens que je vais être un petit peu plus fatiguée, je vais aller sur quelque chose de plus créatif dans ma journée. Et par contre, si je pète le feu, là, je vais aller abattre plusieurs tâches un peu plus techniques, un petit peu plus spécifiques, surtout dans le web design ou des choses qui vont demander d'être voilà, avec un bon niveau d'énergie pour me mettre dessus. Et ça va être sur toute la matinée, en fait, ce temps de planification, commencer les tâches prioritaires dans la journée, réponse de mail, d'aller du coup faire voilà, toute la partie un peu technique, organisation le matin et l'après-midi, c'est beaucoup plus créatif. Soit la partie web design, soit vraiment de la création de contenu, ou de la création tout court du dessin. Comment tu fais du coup les jours où tu es un peu plus fatigué? Ça veut dire que tu fais créatif le matin et créatif C'est l'après-midi? ça. Ouais, je vais faire vraiment que du créatif. Il y a les impératifs. Il y a toujours la réponse de mail, d'aller regarder, voilà. Si j'ai des messages, des mails, ça, c'est toujours dans la première partie de journée où je fais ce point-là quand même. Et quand je suis vraiment plus fatiguée et que j'ai pas de grosse urgence, sinon j'ai un petit tips pour retourner un peu mon cerveau quand j'ai pas le choix et que vraiment je suis obligée de me mettre en mode focus, je dois finir une tâche même si je suis fatiguée, mais sinon non, c'est que du créatif. Si vraiment je suis fatiguée, il y a pas d'urgence, là c'est un temps où je vais le consacrer pour moi en fonction de mon envie du moment et je respecte toujours cette envie et pour garder aussi un peu cette flamme créative et de me dire ok c'est pas grave, il n'y a pas d'impératif, j'ai pas un client qui sonne à ma porte en disant bah là faut que tu me rendes tout de suite mon site internet, il faut qu'il sorte demain. Si j'ai pas d'urgence comme ça, je vais vraiment me concentrer sur la partie artistique. C'est rare, mais j'ai des moments où j'ai un pic d'énergie qui va être assez fort vers 20h30, 21h. Souvent, j'ai remarqué, c'est plus l'hiver. À cette période-là où je vais commencer à avoir plutôt un peu d'énergie le soir. Et au printemps, après, ça se relise sur toute la journée. Et l'été, c'est le matin plutôt. En ce moment, le soir, j'ai un petit peu envie vers 20h30, quand j'ai couché les enfants, 20h30, 21h, le temps de descendre, de ranger un petit peu la maison. J'ai quand même cette envie de me remettre sur des projets, de réfléchir, d'écrire des choses sur mes projets un petit peu à droite à gauche et la création de contenu, les idées de texte. Si par exemple j'ai envie de faire un réel ou une mise en scène en particulier, ça va venir principalement à cette heure-là. Et là, j'ai toujours un carnet, je vais écrire mes idées dedans. Quand elles pop un petit peu comme ça. Mais ouais, je pense qu'en général, c'est ça. Comme le dimanche, d'habitude, je travaille pas le mercredi, samedi, dimanche. Mais certains jours, le dimanche, je vais être là en feu. Et faut mieux pas me déranger. En général, je prends mon PC et je vais brainstormer toute la journée, chercher des trucs, chercher des fournisseurs. Enfin, et puis là, c'est là où je vais être très, très focalisée. Je vais faire plein de choses de temps en temps. Le dimanche, comme ça, c'est un peu la journée de folie. Et quand ça arrive, je la prends. Même si j'avais d'autres choses à faire pour la maison. Si j'ai cette énergie pour le boulot et que je sens que là, tout de suite, j'ai plein d'idées et qu'il faut que j'utilise un peu ça, je le prends quand même. Voilà, je suis pas complètement rigide dans mon planning de semaine. Si c'est le dimanche, c'est le dimanche et puis je m'adapte après les jours suivants. Tu as dit du coup des fois quand tu avais des urgences ou des priorités, tu avais un petit bouton pour pouvoir te mettre au boulot même si tu n'en avais pas envie. Bon, ça arrive toujours, on ne peut pas tout le temps que respecter à 100% son rythme parce que la gestion, quand on travaille avec des clients, il y a quand même aussi soit des imprévus et on n'est pas du tout d'humeur et on n'est pas prêt à gérer les imprévus techniques, soit du coup, voilà, une livraison qui arrive et il faut vraiment finir le travail. Là, dans ce cas, je me suis créé un petit rituel vraiment de lancement de projet. C'est qu'une fois que j'ai fait mon bilan, j'enclenche ce rituel. Donc en général, c'est toujours avec une bougie, parce que je marche beaucoup avec l'odeur, une odeur qui va me réconforter et qui va un peu dire ok, on se met dans cette bulle, autant sensorielle que professionnelle. C'est vraiment la bougie. Je mets aussi souvent un petit bâton d'encens pour me créer un peu une atmosphère qui va me détendre. Après, je me prépare une boisson chaude, un thé, un chocolat, un café, ça va dépendre de l'heure de la journée. Quand vraiment j'ai pas du tout envie que ça va pas, je mets un petit carré de chocolat aussi, histoire d'avoir mon petit kit de survie. Et là, je vais me mettre des bruits blancs dans les oreilles. Souvent, c'est des bruits soit de cheminée, soit de pluie. Et là, je sais, je mets mon casque, j'ai l'odeur de ma bougie, je suis devant mon ordinateur et j'attaque. C'est le moment où je suis dans cette espèce de cocon et maintenant, c'est ma phase opérationnelle. Et là, je fais en sorte de pas être coupée, de pas avoir de notification et je fais du tout chousse jusqu'à ce que j'arrive
voilà, accomplir cette tâche malgré le fait que je suis fatiguée et que j'ai pas envie d'y mettre parce que ça arrive. En fait, je crée vraiment une bulle de bien-être pour moi. Ok, là tu vas aller faire quelque chose qui te donne pas envie parce que ben t'as le droit, c'est pas le moment pour toi. Par contre, tu dois le faire, c'est comme ça. Donc du coup, tu te mets dans ta petite bulle de plaisir avec vraiment des choses qui te rassurent et qui te détendent et après dîner. Ok, super intéressant. Et ça fait depuis combien de temps que tu as découvert ces principes-là, on va dire, de rééquilibrer ton organisation par rapport à tes variations d'énergie? Ça va faire le vrai déclic, ça a dû être à peu près, je pense, il y a 1 an. C'est vrai qu'il y a eu des moments où les enfants étant plus petits aussi, il fallait gérer et les enfants à la maison et l'organisation, le travail. Et il y a eu quand même pas mal de fois où je me sentais sous l'eau, fatiguée. Je voyais bien que au niveau énergie, j'avais beaucoup de mal. Et c'est là où je me suis dit, il va quand même y avoir, je pense, des astuces, des petites choses à mettre en place pour aider de façon vraiment soit purement biologique au niveau de l'hydratation, de l'alimentation, qui peuvent m'aider à avoir quand même cette dose d'énergie même quand on est fatigué. Et surtout aussi cette variation de se dire, mais il y a des moments où je sais que je suis très productive en fonction de tout ça, d'autres moins. Comment est-ce que je peux jouer avec ça pour réussir à faire tout ce que j'ai à faire sans me forcer, sans me fatiguer et sans lutter en fait contre ça parce que je n'y arrivais plus. Tout simplement, j'étais beaucoup trop et stimulée avec la gestion de la famille et en même temps fatiguée avec tout ça aussi, quoi, la fatigue de base. Et d'aller à contre-courant et de forcer, en fait, ça crée encore plus de pression, de stress, qui fait qu'au bout d'un moment, je sentais que c'était devenu trop récurrent et que les phases d'énergie commençaient à baisser comparé aux phases de stress. Donc, comment réinverser ce circuit tout en pouvant rester aligné aussi avec mon travail et sans perdre pied. Ok, donc toi, tu es plutôt partisane, on va dire, du fait de limiter la friction lorsqu'il faut aller se lancer dans une tâche, etc., et faire en sorte que tout converge vers le bien-être au moment de se lancer. Il y en a plutôt qui vont être du genre pression positive, dans le sens où, au contraire, c'est en se mettant dans des dispositions qui sont challengeantes, voire stressantes, qu'après on se retrouve à faire des choses exceptionnelles. Je pense que c'est vraiment personnel et c'est vraiment en fait le fait de petit à petit apprendre à mieux se connaître dans l'entrepreneuriat et vraiment en ayant justement des conseils de coach, en suivant des formations et en rentrant dans ce système aussi de formation, d'apprentissage sur soi-même et sur l'entrepreneuriat. En fait, c'est ça qui est vraiment, on trouve, son l'élément déclencheur parce que il y a énormément de personnes dans mon entourage qui fonctionnent aussi comme ça, avec ce besoin de challenge euh, constant et de toujours se donner des défis et de les passer, d'en trouver d'autres et de continuer comme ça. Et c'est ce qui les amène aussi d'ailleurs très vite, très loin. Et c'est très, très intéressant. Après, moi, de mon côté, j'ai préféré choisir quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus calme parce que mon ambition aussi principale, elle est dans mon entreprise et surtout le fait de m'épanouir au travers plein d'activités. Et je me rends compte que si j'ai envie d'être au top dans toutes les activités, je suis obligée au bout d'un moment de faire cette balance qui, moi, me convenait plus personnellement, parce que je l'ai eu pendant un temps. Et en fait, là, j'avais envie de faire un petit peu sens inverse et de me dire, OK, j'ai vu, j'ai testé. Là, j'ai quand même envie de ralentir un petit peu le rythme et du coup, d'aller plutôt sur quelque chose de plus doux, moins rapide, mais plus posé parce que c'était plus en adéquation avec mon fonctionnement aussi personnel. J'ai des amies, des femmes qui entreprennent et qui, elles, c'est tout chousse, quoi. C'est on y va, on fonce tête baissée et on abat les murs, il n'y a pas d'obstacle, on continue à fond et du coup, ça leur match vraiment très bien parce qu'elles ont cette mentalité-là. Je pense que ça joue beaucoup en fonction de à la fois le bagage personnel qui nous amène sur un chemin particulier et aussi après son fonctionnement là vraiment plus interne et ce qui va nous amener aussi sur notre bien-être parce que moi qui suis par exemple plutôt posée, j'ai besoin de voir les choses, d'analyser, de comprendre un petit peu et de faire avant d'aller tout droit, autant quelqu'un
de toute cette phase-là va la stresser et va dire non, mais moi j'ai besoin de foncer, d'agir et puis on verra bien si ça marche et on ne dit pas, quoi. Et je pense que les deux sont des bons schémas. Donc tu dis que tu aimes bien travailler avec flexibilité, en tout cas savoir exactement le moment même où tu vas te lancer, qu'est-ce que tu vas faire et pas l'anticiper finalement. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu n'utilises plus la planification dans ton agenda ou c'est encore quelque chose que tu fais mais différemment? Je le fais toujours, mais différemment. Ça, c'est vraiment important quand même de pouvoir planifier aussi parce que bah, quand il y a plusieurs projets à régler en même temps, on peut pas aller sans organisation et en étant que complètement freestyle tout le temps parce que justement, bah, il y a des deadlines, il y a quand même des choses à faire qu'on est obligé de planifier. Et j'essaye quand même de contrer ces phases de planification en essayant de me baser justement sur certains moments de la semaine où je vais avoir je le sais, en fonction de mes jours dans la semaine, j'ai pu observer quand même les jours où j'étais le plus active, le plus productive, ceux où je l'étais moins, ceux où j'avais besoin justement d'un temps un peu plus long, un peu plus posé, ou alors les jours où je pouvais enchaîner beaucoup plus de travail. Donc la planification, je la fais toujours, mais par contre, je la fais vraiment en fonction de mon rythme et de l'observation que j'ai pu faire de mon énergie courant la semaine et dans le mois aussi. OK, donc tu as ritualisé, ce réalignement, on va dire, de ta planification toutes les semaines, tous les mois. Est-ce que tu as remarqué quand même des tendances, des choses qui sont à chaque fois planifiées? Oui, 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 j'ai quand même remarqué que le mardi, moi, c'est la journée où je vais être vraiment beaucoup plus productive en général. Et même dans les phases où je vais être un peu plus fatiguée ou alors en fonction de mon cycle, parce que bah, évidemment aussi, les femmes, on a quand même cette partie de cycle hormonal qui varie beaucoup et qui au lieu d'être plutôt lisse et répartie dans la journée, chez vous, les hommes, nous, ça va être un peu plus les montagnes russes et courant tout le mois. Sur ces phases-là, en fait, j'ai remarqué que le mardi, peu importe où j'en suis dans mon cycle, c'est toujours une journée où je suis assez productive. Et c'est là où je vais me mettre tout ce qui va être plus technique, web design. Si jamais j'ai un site à livrer, je vais préférer le mettre ce jour-là. Une formation aussi sur WordPress, je vais préférer la caler le mardi. C'est un peu ma journée fétiche quand j'ai besoin d'abattre pas mal de tâches. Je sais que le lundi, ça va être plutôt une journée où je vais avoir besoin de travailler plus sur moi. Donc le lundi, ça va être bloqué plus sur je viens de passer le week-end, je me suis occupée de toute la famille, de toute la maison pendant tout le week-end. Surtout que je fais beaucoup de choses à la maison aussi. Donc évidemment, le lundi, c'est la journée où, ok, on reprend le travail, maintenant c'est mon temps à moi, donc je vais me poser un peu plus. C'est une journée où je vais être plus sur tout ce qui va être un travail de base pour mes projets. Donc, de faire le bilan, faire le point sur mes projets, où j'en suis, est-ce que j'ai besoin d'aller contacter par exemple un fournisseur pour mon projet artistique? Est-ce que je vais avoir besoin de planifier des rendez-vous ou pas? Et comment est-ce que je peux organiser ma semaine en fonction de mes tâches à faire? Et si j'ai le temps, le lundi, c'est la journée que j'aime bien prendre aussi pour réfléchir à de la création de contenu, préparer des posts sur un projet qui va sortir prochainement. Donc, j'essaie de prendre de l'avance dessus et de consacrer cette journée vraiment à moi et à mes projets personnels, enfin, professionnels, mais mes projets à moi, pas mes projets clients. Et après, ben, le reste, le jeudi, vendredi, mercredi, je travaille pas pour les enfants. Et après, jeudi, vendredi, ben là, c'est vraiment aléatoire. C'est les journées les plus souples où je planifie suivant les en cours et mon humeur est vraiment comme je suis. Il y a une raison, tu penses, pour laquelle le mardi, est une journée, exceptionnelle comme ça? Et c'est vrai que le lundi, ça a toujours été la première journée, retour de week-end, où déjà dès l'école, c'est une journée un peu plus en crème des pieds, c'est lundi. C'est pour ça d'ailleurs que je la garde vraiment pour moi, pour me mettre dans ma bulle. Et le mardi, c'est un peu ce moment où, ok, on a passé ce premier pas. Là maintenant, on est dans l'ambiance de la semaine, quoi. On se met dedans, c'est reparti, le cycle est relancé et on est reparti pour une nouvelle semaine. Donc je pense que c'est surtout ça. Et j'ai pas encore la fatigue de la semaine avec du coup l'enchaînement, les jours d'école, les allers-retours, les rendez-vous, les périscolaires le mercredi, et ce qui va avec. Finalement, le principe de commencer tout doux, comme tu le fais, on va dire, dans tes journées, tu l'appliques aussi dans ta semaine en commençant tout doux le lundi et après en mettant du rythme, sur les jours d'après. Donc au final, cette organisation, en douceur, si je pourrais la résumer comme ça, elle est vraiment appliquée, partout dans ton quotidien, quoi. C'est ça. Elle est autant dans le mois que dans la semaine et dans la journée. Enfin, c'est toujours commence tranquillement. J'ai un pic d'énergie et après j'adapte. Vraiment, j'adapte en fonction de tout ça parce que
Des fois, le vendredi, si j'ai eu des grosses semaines, j'ai besoin d'avoir un vendredi un peu plus introspectif et là, je vais me poser, faire le point. OK, est-ce que je suis toujours alignée avec mes projets? Est-ce que j'ai besoin de certains prendre un peu de recul? Est-ce que ça se passe bien avec mes clients ou est-ce que je dois réduire ou augmenter le nombre? Comment est-ce qu'on est actuellement là dans cette semaine? Et je peux m'adapter en fonction de ça aussi. Sur le long terme, est-ce que tu utilises aussi cette méthode du to-do pour ta vision long terme, pour les objectifs à grande échelle que tu as envie d'atteindre pour plus tard? D'ailleurs, c'est quoi un petit peu ta vision long terme par rapport à tout ça? Là, tout de suite, mes projets dans le long terme, ça va être de réduire le rythme sur le web design, d'en garder toujours, mais toujours que un petit contrat à la fois et d'avancer de façon plus douce avec le web design. Et c'est surtout le plus grand pilier que j'aimerais développer et celui que je vois sur le long terme, ça va être ma marque, vraiment la marque que je suis en train de poser Sculpt voilà, sur mon univers graphique. Et ça, c'est mon grand projet long terme, mais que du coup, je commence là en ce moment tout doux pour après me consacrer vraiment à celui-ci. Donc là, aujourd'hui, ce serait possible de faire all-in là-dessus ou est-ce que, au contraire, vaudrait mieux continuer à faire graviter tout le reste autour et diminuer peut-être progressivement? Est-ce que tu as un plan, on va dire, pour aller atteindre cet objectif long terme ou c'est encore un peu flou? Alors encore, là maintenant, si je pourrais me dire, je me consacre que à celui-ci, en étant vraiment que sur ce projet. Maintenant, je pense que je pourrais, mais c'est plus, j'ai pas tant envie pour le moment d'être que sur ça. Je crois que j'ai besoin de garder cette liberté, d'avoir plusieurs projets pour ne pas tourner en rond sur un seul, et pour pouvoir switcher aussi en fonction toujours de mon humeur, mon énergie sur un ou l'autre, et pas m'enfermer dans un seul. Pendant un temps, je l'ai fait où j'étais vraiment fermée que sur le web design et du coup, je l'avais un petit peu passé en priorité. J'avais toujours ma marque de côté dans un petit coin de la tête, mais je l'avais vraiment priorisé. Et au bout d'un moment, quand même très vite, hein, il me manque quand même quelque chose, le fait de pouvoir jongler, de pouvoir sauter d'un projet à l'autre en fonction de mon état actuel et de pouvoir travailler en me respectant vraiment par rapport à ça. Et je pense que c'est voilà la priorité. Et pour le moment, j'ai pas envie de lâcher les autres pour un seul projet, même si c'est mon projet long terme. OK. Pour le coup, il y en a beaucoup qui pensent plutôt qu'il vaut mieux, mettre tous ses efforts, on va dire, dans le même panier. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de cette philosophie-là? Est-ce que c'est vraiment si bénéfique de ne renoncer à rien, finalement? Mmh, Qu'est-ce que ça apporte, au final, alors, sur ton équilibre? en fait, sur ça, c'est assez drôle, c'est là où on voit un petit peu, la balance entre les 2 parce que je suis complètement d'accord sur le fait que pour qu'un projet marche, si on a besoin d'une croissance vraiment rapide, et qu'on a besoin de résultats rapides, on ne peut pas se permettre non plus de faire des petits bouts de chaque côté. L'idéal, quand même, c'est vraiment de se dire, j'ai besoin d'une croissance, j'ai besoin que dans 3 mois, mon projet soit lancé, de se mettre vraiment à 100% dessus et de tout donner et de continuer comme ça vraiment la première année à fond et de tout lancer et d'avoir un peu voilà, ce premier engrenage qui est bien lancé. Moi, actuellement, je peux me permettre de mettre un petit peu des œufs dans plusieurs paniers parce que j'ai déjà un premier qui tourne plus ou moins tout seul et je vais jamais chercher de clients et de contrats pour mes sites internet. C'est toujours eux qui viennent à moi et je ne vais pas en chercher. Donc, parce que je peux me le permettre, parce que je ne cherche pas non plus une grande expansion et que c'est pas mon objectif personnel. Donc, ça va très bien comme ça, ce qui me permet de me dire, je le relâche un petit peu. Lui, je le laisse tourner tout seul maintenant qu'il est lancé, que j'ai déjà un petit peu lancé la roue. Maintenant, lui, il fonctionne. Je me consacre à quelque chose d'autre. Et là, j'ai du temps parce que j'ai pas la pression de me dire faut que ça lance tout de suite. Si demain on me demande de dire ok tu choisis que ton, pro ton projet créatif, bah là dans ce cas, tac, si j'ai pas le choix, que j'ai besoin de ça, je couperai les autres, je me mettrai à fond sur celui-ci, que sur celui-ci pendant les premiers mois, et jusqu'à ce qu'après il tourne et pouvoir après multiplier les tâches aussi. Mais j'aime bien l'expression il faut pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est que quand on a un projet qui tourne, il faut toujours essayer d'anticiper, de se dire ok, sauf si on n'a pas d'autres projets en tête, hein, évidemment, c'est aussi très bien comme ça, mais l'idée c'est que quand on est à son compte et qu'on a un projet qui tourne, il faut quand même après prévoir aussi des petits plans annexes à côté qui peuvent par la suite faire tourner la machine, remplacer si le premier commence un petit peu à battre de l'aile, remplacer le temps de relancer le deuxième. Je pense que c'est quand même
une bonne stratégie aussi. Ok, donc toi aujourd'hui, par exemple, le web design, ça t'intéresserait pas de scaler ce business-là, d'aller chercher des gros chiffres là-dessus ou plus de clients? D'ailleurs, c'est quoi j'en profite pour poser une deuxième question en même temps. C'est quoi le moyen d'acquisition de tes clients aujourd'hui? T'as dit qu'ils venaient d'eux-mêmes, par quel biais? De bouche à oreille, en fait. Là, vraiment, clairement, c'est beaucoup ça, de bouche à oreille. Et maintenant, je travaille avec une graphiste qui, du coup, elle ne veut pas forcément faire la partie mise en place technique du site. Et donc, du coup, elle fait toute la partie univers des entreprises et elle travaille dans le milieu du bien-être. Donc, on n'a pas du tout les mêmes clients. Moi, du coup, c'est plus le côté vraiment artiste manuel et elle, c'est le bien-être. Et quand elle a une cliente qui a besoin d'un site internet, bah, elle me prépare le dossier et moi, je fais la mise en place technique. D'accord, intéressant. Et donc, par rapport à la question précédente que je t'avais demandé, ça t'intéresserait pas forcément, toi, d'aller chercher des gros chiffres, par exemple, avec celui qui tourne actuellement Non, non, et parce que du je veux vraiment garder un petit peu cette fraîcheur quand j'ai un nouveau client et pas forcément avoir besoin de le grandir plus que ça, parce que j'ai quand même besoin de beaucoup de temps pour moi, clairement, de temps pour mes projets personnels qui sont aussi pour mon épanouissement et du temps pour moi tout court, parce que du coup, je m'occupe quand même des enfants, on fait beaucoup de choses à la maison et j'ai besoin un peu de décompresser par moment. Donc là, c'est récent, je me suis inscrite à la salle pour avoir un temps aussi dans ma semaine où je peux aller à l'extérieur, faire mon sport et avoir ce temps de un petit peu de décompression. C'est mon seul endroit, c'est mon refuge. Personne d'autre de ma famille peut aller là-bas. Donc c'est bien aussi. Et on a beaucoup de projets personnels pour notre maison qui nous prennent du temps. Et donc du coup, forcément, je préfère prendre moins de temps de travail. Évidemment, avoir un chiffre plus petit, mais plus de temps à la maison pour les enfants et pour ma famille. OK, et du coup, pour, conserver cet équilibre, on va dire, et le temps disponible que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du recrutement? Par exemple, essayer d'avoir, un salarié, un ou une salariée qui ferait le travail, que tu formes d'abord dans un premier temps. Est-ce que c'est une idée qui t'a traversé l'esprit? Est-ce que tu as déjà essayé? Non, alors j'avais essayé du coup en prenant des stagiaires, ce qui était pas en soi, c'était quand même assez intéressant parce que on a toujours ce côté aussi un peu de transmission et puis d'échanger avec d'autres personnes. J'ai essayé avec des collaborateurs qui eux avaient leur statut et travaillaient un petit peu comme ça. Et en fait, je me rends compte que le fait de devoir rendre des comptes à quelqu'un c'est quelque chose qui me correspond pas sur le long terme. Ça peut être quelque chose d'appoint ou de travailler ensemble sur quelques projets, par exemple, comme là je vais le faire avec Océane, où du coup on va travailler pendant quelques jours ensemble parce que on a un client qui a besoin d'un site, on travaille un petit peu ensemble et après une fois que c'est terminé, j'ai besoin quand même de cette liberté de pas être enchaînée avec quelqu'un, même si j'ai essayé par le passé en travaillant justement en collaboration pour pouvoir aller plus vite et travailler plus loin aussi comme ça. À partir du moment où on travaille avec des collaborateurs ou avec des employés ou même des stagiaires, quand on n'est pas d'humeur, on doit quand même faire acte de présence, on doit quand même aussi déléguer, donner les informations, être présente à ce moment-là. S'il y a une réunion et qu'on n'a pas du tout envie un certain jour, on se dit le vendredi après-midi, réunion, on n'a pas envie, il faut y aller quand même parce que l'équipe attend aussi. Et ça, c'est vrai que c'est un point où principalement là, ce mois-ci, dès janvier, début 2026, c'est une de mes grandes résolutions, c'est de petit à petit ne plus avoir aucune collaboration avec des entreprises extérieures, sauf la livraison de clients, comme là avec Océane, car c'est très ponctuel, c'est une journée. Mais les collaborations long terme, comme je pouvais avoir dans le milieu de la musique, je préfère en fait voilà, réduire ou arrêter ou faire vraiment de prestations sur du très court terme. OK, donc modèle 100% solopreneuse, c'est ce qui te Voilà. correspond le mieux aujourd'hui. OK, super intéressant. Je me demandais aussi, parce que tu travailles dans le métier de l'art, il y a une question qui revient souvent, en tout cas pour moi dans mon esprit, c'est quand je pense à l'art, je pense à l'IA en premier. Je me demandais aujourd'hui, c'est quoi ton avis justement sur l'IA et comment est-ce que tu gères justement cette nouvelle complexité, cette concurrence un peu déloyale avec l'IA? Pendant un moment, j'étais complètement contre. Tu vois, oh oui, ça enlève quand même le métier. Mais en même temps, pour l'avoir utilisé aussi, que ce soit au début pour mon organisation, après
plein de petites choses, hein, que j'utilise tous les jours dans mon quotidien, d'ailleurs, de façon extrêmement variée. Mais c'est quelque chose que je pense même utiliser dans mes projets artistiques, car à partir du moment en fait où on crée une idée, on crée un croquis, on crée une maquette, un univers, une palette de couleurs, un monde, je pense pas que ce soit à 100% déloyal à partir du moment où on le mentionne et où surtout on ne va pas s'estampiller. Par exemple, je l'utilise moi sur des œuvres qui vont être un peu plus en imitation de peinture pour faire des puzzles. Et c'est simplement le fait que par contre, sur ces œuvres-là, je ne vais pas me permettre de dire ce sont mes dessins. Ce sont mes croquis, mes couleurs, mon imaginaire, mon monde que je mets dedans. Par contre, c'est pas moi qui fais la partie peinture parce que je dessine, mais je ne suis pas peintre non plus à ce niveau-là. C'est assez technique et les prompts à donner ne sont pas non plus faciles, c'est un savoir. Et donc, je pense qu'elle a sa place dans la limite du raisonnable et dans surtout la limite de l'honnêteté avec les clients et avec la façon dont on commercialise. OK. Plus j'y réfléchis, plus je me dis que tu as un rythme qui est, presque le rythme idéal, on va dire, de beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Celui vraiment d'avoir, le modèle solopreneur totalement libre et indépendant, de travailler quand il veut, où il veut, quelles que soient les conditions, on va dire et c'est assez rare de tomber sur des personnes comme ça, donc c'est super intéressant, tout ce que tu nous as partagé pour l'instant. Je me demandais quand même, parce qu'il y a forcément des priorités là-dedans. Aujourd'hui, tu travailles à la fois donc dans le web design, tu accompagnes des groupes de musique, tu fais tes propres créations aussi, un peu de création de contenu. C'est quoi, on va dire, très concrètement, l'ordre de priorité si les 4 deviennent urgents? Ou même d'autres choses d'ailleurs, même ton sport, tes enfants, et cetera. Allez, fais-moi un classement, comme La ça on va priorité première, ça restera toujours forcément bon, le personnel, enfin, tout ce qui va être enfant. Ça passera même avant mes clients, j'en suis désolée, même si on va garder que la partie vraiment pro. Ce sera le web design parce que ça touche l'entreprise d'autres personnes. Donc, évidemment, si j'ai des urgences sur chacune, je peux pas me permettre, par conscience professionnelle, de pas prioriser le web design, sachant que, imaginons, j'ai un gros retard de fournisseur où il m'envoie la mauvaise pièce sur mes puzzles et la partie artistique. Je sais pas, moi, un groupe qui a complètement foiré sa communication et qui a eu du coup un flop ou un gros doute sur quelle stratégie opérer pour le mois prochain sur notre sortie d'album. Et un client qui me dit mon site est en panne, on ne sait pas quelle raison technique, je peux pas mettre mon site en ligne, il est en panne, ce sera toujours mes clients web design. bon, ben, en tout cas, merci là d'avoir détaillé tes priorités. Je pense que là, ma vision elle est vraiment hyper complète sur un petit peu tout ce que tu fais à long terme, à moyen terme, à court terme. Si tu devais donner un conseil, ce serait quoi le conseil qu'il faudrait qu'elle retienne de tout ce qui a été raconté? Le grand conseil, je pense que ce serait vraiment de stopper et de se poser au moins 2-3 heures avec un bilan, en fait, de faire un bilan exactement sur pourquoi est-ce qu'elle s'est lancée à l'origine, qu'est-ce qui l'a amené à vraiment se lancer ou qu'est-ce qui lui donne envie de se lancer si elle n'est pas encore lancée et qu'elle est en phase de panique complète parce que trop de trucs à penser, à gérer. C'est vraiment, voilà, de couper, se prendre vraiment 2-3 heures. Elle se met une petite bougie aussi si elle veut, un thé et toute seule avec son cahier et ok, pourquoi est-ce qu'elle se lance? À qui est-ce qu'elle a envie vraiment de prouver sa réussite, de plaire? Pourquoi est-ce qu'elle veut vraiment avoir son activité? À qui est-ce qu'elle veut vendre ou présenter ses offres? Enfin, pour qui elle travaille? Et se reposer vraiment sur ça, sur son pourquoi elle a commencé tout ça et pour qui elle le fait. OK, super. Pour finir, j'aimerais te poser 2 petites questions. La première, c'est quel serait ton top 3 des meilleures astuces d'organisation que tu as jamais utilisées dans ta vie? Il y en a un qui est un peu particulier, mais c'est de faire vraiment attention à son hydratation et à son alimentation. Mais en fait, bien boire et manger suffisamment, voilà. Et vraiment bien manger surtout le matin, manger salé, réduire le sucre de façon générale et bien s'hydrater. En fait, on n'y pense pas, mais c'est quand même quelque chose d'assez important et on le remarque sur l'énergie qu'on va mettre toute la journée et sur du coup la capacité après à voir plus clair et à bien s'organiser, parce qu'on est bien hydraté, on enlève déjà ce pic un peu de fatigue inutile si on est déshydraté, ce mal de crâne aussi qu'on a parce que si on boit pas assez, on a mal à la tête, on dort pas bien. Et ça, en fait, c'est tout bête, mais pour bien s'organiser, déjà d'être plutôt bien
ne serait-ce qu'un minimum dans son corps parce qu'on a bien bu et on a suffisamment mangé, ça reste assez important. Un point important, moi j'aime bien faire des micro-tâches. C'est que si on a des choses qui semblent assez insurmontables, je décompose. En fait, pour pouvoir bien planifier, bien poser dans mon calendrier, je décompose un maximum les tâches. Et du coup, je la mets en plein de petites sections. Et ensuite, le dernier point, vraiment, je trouve le top dans l'organisation, c'est de planifier que 3 tâches. 3 tâches prioritaires, trois points. Mais pas des gros points. Vraiment, sur ces petites tâches, on en fait 3. Et en fait, sans se rendre compte, on lance déjà un peu cette roue de ah, j'en ai déjà coché une, j'en ai coché deux, j'en ai coché trois. Ok, bah vas-y, c'est parti. Qu'est-ce que je peux faire encore? Et on est déjà dans une dynamique productive et on a réussi à s'organiser et à prioriser vraiment ces missions. Ok, super. Donc si je récapitule, on va dire les 3 bons conseils que tu as donnés là. Le top 3, ce serait faire attention à son alimentation et son hydratation. Donc après, tu nous as partagé aussi le fait de décomposer tes tâches pour les rendre, plus faciles, plus accessibles. Et enfin, le fait d'en planifier 3, pas plus, justement pour pas se faire peur, pour qu'au moment où il faut se lancer, ben, OK, il y a que 3 tâches à faire et après une fois que la roue est lancée, ça coule de source derrière. C'est ça. Et ce serait quoi maintenant le top 3 des pires astuces pour terminer? Les pires astuces, alors vraiment, je crois que la pire, c'est de se faire une to-do list énorme. Car en fait, il y a vraiment cette sensation, même si on est toujours content d'écrire tout plein de trucs à faire. Oh, je vais être super productif aujourd'hui, je vais faire tout ça. On se rend compte qu'on fait la moitié. Si on a été à fond, on arrive à faire la moitié. Au bout d'un moment, ça crée quand même un sentiment de découragement parce qu'on n'arrive jamais à tout cocher. C'est quelque chose qui peut être contre-productif pour bien s'organiser. Ouais, le deuxième point, c'est d'être clair dans ses objectifs. Bien décomposer pour pouvoir voilà, savoir quelles sont les tâches précises à faire pour chaque chose. Car si on a un objectif mais qui est trop vague, trop flou ou trop global, en fait, on ne peut pas avancer suffisamment clairement dessus et ça crée de la confusion. Le troisième point qui peut être aussi ouais, contre-productif, c'est de faire des choses qui sont vraiment pas alignées avec nous et avec notre objectif. Si c'est pas quelque chose qui sert directement à notre projet, en fait, et que c'est un peu une tâche annexe, elle peut vite remplir en fait des cases euh, mentales, prendre du temps pour finalement quelque chose qui ne nous permet pas d'avancer assez directement sur notre objectif principal. Tu aurais un exemple, par exemple, pour ça? De vouloir absolument, par exemple, me mettre à trouver un nouveau point pour aller ramasser des clients alors que j'en ai déjà actuellement, que j'en ai d'ailleurs à terminer, à travailler dessus, et d'aller chercher un nouveau canal, par exemple, de communication qui, au final, ne sert pas parce que c'est quelque chose que je vais pas utiliser et qui va pas être assez fluide. Mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, de me dire, bah là, j'ai mes clients, j'ai mes choses à faire et j'ai déjà mes to-do, mon planning est bien rempli. Mais tiens, si j'allais me mettre à me former sur LinkedIn pour aller enfin, chercher des clients sur LinkedIn, alors qu'en fait, c'est pas du tout un canal sur lequel ils vont être et qui, au final, ne va pas servir de façon immédiate mon business, quoi. Ouais, je comprends, la dispersion, c'est vraiment l'ennemi numéro un des entrepreneurs et tu as bien fait de le mettre en top un des pires, je pense. Donc si je récapitule un petit peu ce que tu m'as donné là pour les top 3 des pires, c'est avoir une to-do list très chargée, énorme, qui justement pousse à la procrastination en réalité, d'avoir des tâches trop floues, ce qui du coup amène aussi à de la procrastination et surtout à un manque d'efficacité évident. Et après la troisième, la pire, c'est la dispersion sur le fait de vouloir travailler sur des tâches qui sont pas alignées à 100% sur ses objectifs. Super, merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, là, on a décortiqué plein de trucs. On a vu comment se connaître parfaitement grâce à la chronobiologie, c'est-à-dire les variations d'énergie. Comment est-ce que tu as fait pour l'adapter dans ton quotidien à toutes les échelles? Tu nous as partagé aussi comment ton équilibre permet de garantir ton bonheur avec une organisation douce, comment faire pour gagner en flexibilité, pour avoir un modèle de solopreneur qui fonctionne sans travailler sur des activités désalignées et finalement ben, ton top 3 des meilleures et des pires astuces. Donc franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, c'était super. J'ai passé un excellent moment et j'espère que ceux qui écoutent aussi.